à toutes et à tous. Alors on se retrouve comme prévu pour cette fois la vidéo technique sur les encres. Après les papiers, les encres. Et n'oubliez pas, c'est à vous de me faire le programme pour les prochaines vidéos techniques, hein. J'attends vos commentaires. Pour les encres, il y a plein de choses à savoir et il y a des choses un petit peu techniques. Alors je ne vais pas vous faire un cours de physique ni de chimie, et je vais essayer de vous faire dans des mots très simplifiés. D'ailleurs je ne connais pas beaucoup plus les détails, mais ça va vous aider à comprendre pourquoi tel ou tel type d'encre dans telle ou telle situation. La première chose qui est très importante à savoir, c'est qu'il y a des encres qu'on appelle dye, mais pas le dye du do-it-yourself, D-I-Y, bien dye, D-I-E, au sens de colorant en anglais. Et on a des encres qui sont à pigment. Et puis on a des encres qui sont un mélange des deux. Alors les encres colorantes, dye, sont des encres qui sèchent souvent très vite, qui s'imprègnent dans le papier directement, qui ne laissent pas de pellicule en surface. Les encres à pigment sont des encres qui vont laisser des petites molécules de couleur, on pourrait appeler ça comme ça, en surface sur le papier, qui vont être plus lentes à sécher et qui du coup vont être couvrantes, alors parce qu'elles font vraiment se superposer les unes aux autres, elles ne vont pas se mélanger ensemble, alors que les encres dye, et donc colorantes, elles vont se mélanger sur le support. Donc elles seront, on dit transparentes, en réalité elles seront translucides, un petit peu à la façon d'une aquarelle, ou si vous mettez deux couleurs l'une sur l'autre, vous aurez le résultat des deux couleurs ensemble. Voilà, donc du bleu et du jaune, du vert, etc. etc. Alors qu'avec des encres à pigment, vous aurez bien souvent un résultat beaucoup plus couvrant. Après, dans les encres à pigment, on va le voir tout à l'heure, il y a deux différences. Enfin, après, on va parler plus de marques pour que vous y retrouviez bien. Il y a des encres qui sèchent vite et des encres qui sèchent lentement. Alors, on va changer de vue. Je vais vous montrer un petit peu sur ma table les différentes marques alors que je propose, parce que c'est un peu comme pour le papier, moi je décide toujours de vous faire une sélection dans le magasin de choses qui me paraissent, en tout cas pour mon bricolage, qui est quand même relativement large, j'essaye de sélectionner des choses qui fonctionnent, qui sont de bonne qualité, et voilà, donc je ne parlerai pas d'encre que je ne représente pas, parce que si je ne les ai pas choisies, c'est que pour moi, elles n'étaient pas utiles, elles n'avaient pas leur place dans cet assortiment. Allez, on y va. Et à la fin, je vous parle des outils. Alors, voilà un petit peu le panel des encres que je vous propose, et je vais vous expliquer pourquoi à chaque fois. Il y a des encres qu'on connaît très bien, hein, de marque, et c'est pas pour rien. La meilleure encre, à mon avis, la meilleure de toutes, celle vers laquelle je me dirige tout le temps, en priorité, c'est un petit peu comme quand je vous parlais du papier avec le papier Maya, c'est l'encre Versafine. C'est pour moi la meilleure, je suis pas la seule à penser ça. L'encre Versafine est une encre à pigment, qui sèche lentement, qui a l'intérêt d'être une encre très riche, très grasse, qui va pouvoir révéler tous les détails de vos tampons, même les plus petits et les plus détaillés. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, je vous parlais de cette planche que j'ai sortie, donc dans les tampons 100% tout en colle. Il y a des détails vraiment très très fins qui sont révélés par l'encre Versafine, qui ne le seraient pas forcément par toutes les marques. Parce qu'une encre un petit peu trop sèche va pas réussir à vraiment imprégner votre papier de la même façon. Donc en priorité, on se tourne vers les encres Versafine. Et je dirais que quand on débute en scrap, la priorité c'est d'avoir des encres noires. L'encre de couleur n'est pas toujours utile, en tout cas pas au début. Donc voilà, orientez-vous d'abord vers des encres noires. En tout cas, je vous parle des encres qui vous servent à réaliser vos tampons. Parce que vous voyez qu'ici, il en manque deux encres qui sont essentielles et qui seront plutôt... euh, ces deux encres-ci seront plutôt dans cette catégorie-là d'ailleurs. Je devrais les pousser. Ici, nous avons des encres qui vous servent à réaliser vos tampons, principalement. Donc l'encre Versafine est celle qui va vous donner le plus de détails, qui va vous apporter satisfaction le plus souvent, vraiment. Et vous l'avez en différentes couleurs. Alors, j'ai tenu à vous présenter celle-ci parce que on a une nouvelle génération d'encre Versafine qui s'appelle les Versafine clairs. Ça ne change rien à la qualité, à la formulation de l'encre en elle-même. Ça change juste une chose, deux choses. C'est la taille du pad et la constitution du pad. Ici, nous avons un pad en feutre. On voit sur le côté que c'est en réalité un morceau de feutre épais qui est imprégné d'encre. Et donc c'est pareil pour ces petits-là qui sont de la même génération, alors que dans les nouveaux, nous avons un pad qui est tissé un peu comme le pad de la Stazone justement. Nous avons un pad beaucoup plus résistant et encore plus précis.
mais l'encre en elle-même est la même, c'est une encre très juteuse qui va vous donner d'excellents résultats. Donc que vous voyez Versafine ou Versafine clair, sachez qu'il n'y a pas de différence d'utilisation, ce sont les mêmes, juste ça c'est la nouvelle version, et en même temps, ils en ont profité pour refondre leur gamme de couleurs avec des choses un peu différentes, peut-être un peu plus travaillées, mais voilà. Sachez que tout de ces gammes de Versafine fonctionnent aussi bien les unes que les autres. On a juste un pad ici qui est d'un peu meilleure qualité, un peu plus petit, ce qui nous a permis aussi de baisser un peu le prix. Ces tout petits carrés sont quand même un petit peu petits, il faut le dire. Donc là, on a des pads qui sont de bonne taille. Voilà, plus petits que les originaux, mais de bonne taille. Donc la Versafine, ses caractéristiques, c'est une encre à pigment, très riche, les couleurs sont très pleines, très chaleureuses, le noir est ultra noir, il n'y a pas de petits points blancs dedans. C'est une encre qui est permanente, elle est indélébile et elle est aussi imperméable, si je peux dire. C'est une encre qu'on va utiliser si ensuite on veut travailler avec des techniques à l'eau, et donc le trait de notre tampon ne bougera pas. Il sera fixé, euh, il ne filera pas au contact de l'eau. Par contre, c'est une encre qui sèche lentement. Donc même sur le papier, elle sèche lentement. Donc imaginez sur un support qui n'est plus poreux. De ce fait, on ne va pas pouvoir l'utiliser non plus dans toutes circonstances. Si vous avez travaillé votre support avec des peintures, donc vous avez travaillé à la gel presse par exemple, ou à la peinture directement, on fait souvent avec nos peintures fresco finish ou Amsterdam, on se retrouve avec un fond qui n'est plus tellement poreux. Une peinture acrylique, une fois qu'elle est sèche, elle n'est plus poreuse. Et dans ce cas, les Versafine, on ne va pas pouvoir les utiliser parce qu'elles vont sécher beaucoup trop lentement. Dans ce cas-là, on utilisera les encres Archival. Les encres Archival sont vraiment presque aussi bien, un peu moins riches, un peu moins grasses, mais du coup, elles sèchent vite, même sur un support lisse ou non poreux. Voilà. Donc les archival, bien sûr, en priorité toujours le noir et en grand pad, si vous pouvez, ça vous simplifiera la vie. Et dans les petites tailles, donc vous voyez que c'est plus grand quand même que que les petits pads de Versafine, hein, ça fait presque le double. On a toute une sélection de couleurs, et elles sont vendues en lots de 4, et on a aussi des lots de 4 qui reprennent, puisque Archival c'est Ranger, qui reprennent les couleurs de nos encres Distress adorées. Donc on va pouvoir là-dessus retrouver des gammes et peut-être associer, puisque là je vous parle bien d'encres qui vous servent à réaliser vos tampons et non pas à colorer vos papiers, alors que les Distress c'est plutôt pour colorer les papiers. Donc voilà, vous allez avoir quelques couleurs en grand format. Chez moi, je ne les prends pas toutes en grand, plein de couleurs en lot de 4 en petit pad, et plein de couleurs en équivalent de Distress. Tout ça dans la marque Archival, donc une encre de très bonne qualité également, et qui va sécher vite, même sur un support peint, par exemple. Ensuite, on va trouver les encres Stazone. Je les utilise vraiment très très peu. Ce sont des encres à alcool qui sont faites, enfin solvant à alcool, qui sont faites vraiment pour les supports lisses tels que le verre, le plastique, le métal. Voilà, tout ce qui est vraiment comme ça, où n'importe quelle autre encre ne sécherait jamais. Celle-là, elle séchera parce qu'elle est à base d'alcool, elle va rester sur le support. Bien sûr, si vous grattez, vous l'enlèverez, hein, mais elle ne bavera pas au contact du doigt comme ça. Donc, c'est aussi pratique sur le calque et sur l'acétate dans nos projets de scrap, hein. Je vous montre la blanche et la noire parce que c'est les seules à avoir sincèrement en encre Stazone. La blanche est très couvrante, mais encore une fois, alors c'est une encre qui tache beaucoup, qui sent mauvais, qui sèche très vite. Il faut travailler très vite. Une fois qu'on a tamponné qu'on a mis l'encre sur son tampon, il faut travailler très vite. Donc c'est une encre qui est peut-être un petit peu plus difficile à manier, mais qui a beaucoup de particularités techniques, donc elle vaut le coup aussi pour certaines utilisations. Ensuite, on va arriver vers les encres qui sont dye. On a des encres hybrides. Cette encre hybride, My Favorite Things, est assez noire, je dois dire, et elle est compatible avec les feutres à alcool, ce qui est très important parce que toutes vos encres qui sont à pigment, vous n'allez pas pouvoir les utiliser avec les feutres à alcool, ça les ferait bouger. Ça les ferait baver. Il faut utiliser une encre à l'eau, donc dye, ou une encre hybride pour utiliser vos feutres à alcool. Donc cette Extreme Black là, je ne m'en sers que pour ça, que quand je tamponne quelque chose pour le faire au feutre à alcool. Mais vous avez une autre alternative, un petit peu moins chère, un petit peu moins noire aussi. D'ailleurs, moi je n'ai pas le pad noir ici parce que je l'ai laissé à la maison. Je n'ai que le pad gris, mais c'est pour vous montrer la marque. C'est la marque Memento. Ça, c'est une encre complètement à l'eau, c'est marqué, Dye Ink. C'est une encre qui, du coup, est parfaite pour l'utilisation avec les feutres à alcool. Elle ne bougera pas du tout, mais par contre, vous ne pouvez pas faire d'aquarelle dessus parce que c'est une encre à l'eau. Dès que vous allez mettre de l'eau, la couleur va se diffuser. Voilà. Et c'est par contre, si vous faites de l'aquarelle, mais que vous ne voulez pas voir le trait de votre tampon à la fin, que vous voulez juste vous aider du motif pour poser vos couleurs, dans ce cas, vous allez utiliser cette Memento là, grise,
et elle va disparaître au fur et à mesure que vous allez aquareller, et on ne verra plus que votre aquarelle, elle était issue d'un tampon au départ, et ça peut être vachement bien. Dans les encres que je voulais vous montrer après, ce sont les encres qui servent à colorer les papiers. Et là, on a deux types d'encres, principalement. On a les Distress Ink, qui sont les Distress originales, celles qu'on a toujours eues quand on a fait du scrap, depuis longtemps. Et on a les Distress Oxide. La différence entre les deux, c'est que la Distress Ink est une encre à l'eau, une encre colorante qui va nous servir donc à colorer les papiers parce qu'elle ne sera pas du tout assez précise pour pour tamponner nos tampons. On aura quelque chose de vraiment un peu diffus, ça sera pas très joli. Et par contre, l'encre Distress Oxide, eh bien, c'est une encre hybride par excellence. Et bien sûr, on ne connaîtra pas le détail de la composition chimique de cette encre, hein, évidemment, ce sont des secrets bien gardés. Et donc cette encre-là, contrairement à la Distress Ink qui est transparente, donc dont les couleurs ne vont pas se superposer mais se mélanger, même si vous les passez en couches successives. L'encre Distress Oxide, elle, c'est un mix des deux. Elle a donc des pigments dedans, ce qui va la rendre opaque, et en plus elle a des propriétés pour que cette couleur soit très veloutée. On a un effet un petit peu crayeux qui est très joli, et bien sûr, je ne suis pas là pour vous exposer les capacités de la Distress, les réactions avec l'eau et tout ça, mais juste pour vous expliquer les différences. On peut faire réagir ces deux encres avec de l'eau, et on aura des réactions différentes. Donc la Distress Ink, pour colorer les papiers, une encre complètement aquarellable, vous pouvez vous en servir aussi comme aquarelle, hein, prendre la couleur avec votre pinceau et colorer vos motifs. L'encre Distress Oxide, c'est aussi une encre pour colorer les papiers, mais elle est plus opaque que l'encre Distress Ink, et les couches vont réellement se superposer les unes aux autres, donc vous allez pouvoir faire des effets totalement différents en travaillant en succession de couleurs avec l'une ou l'autre des deux gammes. Mais les deux sont très bien, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre, c'est juste qu'elles sont différentes, et il faut le savoir quand vous les achetez. Aujourd'hui, on ne parle pratiquement plus que des Distress Ink parce que ce sont les dernières à être sorties, mais il ne faut pas oublier, à mon avis, celles-ci qui ont des propriétés esthétiques qui sont aussi très sympathiques. Et dans les autres encres qui ne me servent jamais à faire les tampons parce que ce sont des pads de bien moins bonne qualité, c'est de la mousse, ça s'écrase, vous voyez, et donc ça fait pas quelque chose de précis sur les tampons. Par contre, c'est parfait à utiliser dans des pochoirs par exemple, et on aura quelque chose de couvrant même sur un support foncé. Donc ça vaut le coup également d'être montré. Je voulais juste le seul petit test de cette vidéo, ça sera avec celle-ci. Et c'est juste pour vous montrer que même sur un papier noir par exemple, un doigt de mousse, on peut prendre son encre et obtenir vraiment quelque chose de totalement couvrant. Alors elles sont, j'ai envie de dire, ni lentes ni rapides à sécher. Vous pouvez l'embosser, mais il faut vous dépêcher. Alors que l'encre Versafine est très lente à sécher, et donc vous pouvez l'embosser même sans vous dépêcher. Et vous voyez ici, on a quelque chose de complètement couvrant sur du noir. C'est impressionnant. Donc ces encres Versamagic, c'est leur principale utilisation, en tout cas pour ma part, c'est dans les pochoirs avec les doigts de mousse ou avec les blender brush. Ça nous fait la transition vers les outils. C'est vraiment une encre qui a une propriété particulière et qui du coup vaut le coup d'être ajoutée aux autres encres que je vous ai présentées tout à l'heure. En plus, elles sont pas chères du tout et elles existent dans une multitude de couleurs bien choisies. Donc voilà, c'est une encre vraiment sympathique. Ok. Alors après, pour les outils, eh ben, pour les encres à faire les tampons, il n'y a pas besoin d'outils particuliers, évidemment. Pour les encres Distress, on avait l'habitude d'avoir nos petits applicateurs comme ça, ronds, avec la mousse au bout qui se scratche sur l'applicateur, ici. Hop, on fait attention quand on enlève le scratch de ne pas enlever le scratch de l'applicateur qui est juste agraffé. Voilà, et on peut changer la mousse ou avoir autant d'applicateurs que de couleurs, ça c'est à vous de choisir. Donc on a ces petits applicateurs mousse pour les encres Distress, mais en fait pour toutes les encres, hein, évidemment. Juste essayer de ne pas mélanger les mousses. Celle qui sert à la Distress reste à la Distress Oxide, celle qui sert à la Distress Ink reste avec celle-ci, etc., etc. Si vous en utilisez avec de l'archival, gardez-la avec, et pareil pour les Versamagic, évitez de mélanger les encres. Ensuite, vous avez un autre outil qui est apparu plus récemment, mais qui vraiment est très sympa, c'est le Blender Brush. Et ça vous permet vraiment d'avoir des fondus parfait. Alors vous aurez beaucoup moins d'intensité, mais vous aurez vraiment un fondu parfait entre les couleurs et vous n'aurez aucune trace d'outil. Et ça, c'est magique, notamment quand on veut réaliser ce genre de choses. On ne voit pas du tout
la trace de l'application, la trace de l'applicateur, on voit vraiment que les couleurs qui se mélangent. Et le troisième outil indispensable avec les encres, eh bien c'est justement le doigt de mousse pour faire ce que je vous ai montré ici par exemple. C'est vraiment très pratique d'avoir ce genre de petits outils pour passer dans les pochoirs. Voilà. Voilà pour ma petite vidéo technique sur les encres. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions et à me proposer d'autres sujets de vidéos techniques à venir. Voilà, j'attends vos suggestions. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!